Les citations stoïciennes ont le don de trancher dans le vif, offrant une sagesse intemporelle sur la façon de vivre une vie pleine de sens. Ces citations s'appuient sur les principes fondamentaux du stoïcisme et peuvent de nous aider à relever les défis quotidiens avec un esprit clair et un cœur ferme. Prêt à plonger dans l'aventure? Tout l'avenir est dans l'incertitude. Vivez immédiatement. Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui veut plus, qui est pauvre. Ne perdez plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Soyez-en un. Celui qui craint la mort ne fera jamais rien qui vaille un homme vivant. Vivre une bonne vie. Nous en avons le potentiel. Si nous pouvons apprendre à être indifférents à ce qui ne fait aucune différence. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. La vie est très courte et angoissante pour ceux qui oublient le passé, négligeant le présent et craignent l'avenir. Le vrai bonheur est de jouir du présent, sans dépendre anxieusement de l'avenir. Si tu veux t'améliorer, contente-toi de passer pour un idiot et un stupide. Parfois, dans la vie, nous devons cesser de souhaiter que quelque chose arrive et le faire arriver nous-mêmes. L'obstacle est le chemin. Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. L'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse. Contemplez la beauté de la vie. Observe les étoiles et vois-toi courir avec elles. Le pouvoir de l'esprit est d'être invincible. Nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Le silence est une leçon apprise à travers les nombreuses souffrances de la vie. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi. L'homme n'est pas affecté par les événements, mais par le regard qu'il porte sur eux. La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. La connaissance de soi est le début de toute sagesse. Les sages parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire, les fous parce qu'ils doivent dire quelque chose. L'esprit qui s'inquiète des événements futurs est malheureux. La seule vraie sagesse consiste à savoir que l'on ne sait rien. La sagesse commence par l'émerveillement. Savoir, c'est savoir que l'on ne sait rien. C'est le sens de la vraie connaissance. La connaissance parle, mais la sagesse écoute. Comptez votre âge en années, pas en années. Comptez votre vie en sourires, pas en larmes. Éduquer l'esprit sans éduquer le cœur n'est pas une éducation du tout. Plus grande est la difficulté, plus grande est la gloire de la surmonter. La difficulté fortifie l'esprit, comme le travail fortifie le corps. Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, puis fais ce que tu dois faire. Nous souffrons plus souvent en imagination que dans la réalité. N'agissez pas comme si vous alliez vivre 10 000 ans. La mort vous guette. Pendant que vous vivez, pendant que c'est en votre pouvoir, soyez bon. Endure et persiste. Cette douleur se transformera bientôt en bien. Celui qui craint de souffrir souffre déjà parce qu'il craint. Lorsque nous ne sommes plus en mesure de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Tombe 7 fois, relève-toi 8 fois. La meilleure façon de s'en sortir est toujours de passer par là. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Grâce à la persévérance, de nombreuses personnes remportent le succès à partir de ce qui semblait destiné à être un échec certain. Il se peut que vous deviez mener une bataille plus d'une fois pour la gagner. Ce qui est en notre pouvoir de faire est en notre pouvoir de ne pas faire. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. La liberté est le seul but valable dans la vie. Elle se gagne en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. Combien de temps vas-tu attendre avant d'exiger ce qu'il y a de mieux pour toi? Celui qui a un pourquoi vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Ce ne sont pas les événements de notre vie qui nous façonnent, mais nos croyances quant à la signification de ces événements. Celui qui contrôle les autres peut être puissant, mais celui qui sait maîtriser lui-même est encore plus puissant. Établissez les croyances fermement enracinées dans votre esprit, et le tumulte de la vie sera tranquille. Nous contrôlons nos actions, mais les conséquences qui découlent de ces actions sont contrôlées par les principes, pas par nous. Ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix intérieure. Vous ne pouvez pas contrôler les résultats, seulement vos actions. Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où vous êtes. On ne peut pas revenir en arrière et changer le début, mais on peut commencer là où l'on est et changer la fin.
Il n'y a qu'un seul moyen d'être heureux, c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui sont au-delà du pouvoir de notre volonté. La plus grande arme contre le stress est notre capacité à choisir une pensée plutôt qu'une autre. Si vous voulez avoir le contrôle, vous ne devez chercher à avoir le contrôle que sur vous-même. Commencez tout de suite à vivre et comptez chaque jour comme une vie distincte. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Celui qui a un pourquoi vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Notre vie est ce que nos pensées en font. La plupart des gens existent, c'est tout. La tragédie de la vie n'est pas qu'elle se termine si tôt, mais que nous attendions si longtemps pour la commencer. Faites chaque acte de votre vie comme si c'était le dernier acte de votre vie. Vivez en harmonie avec les choses que vous ne pouvez pas changer. N'expliquez pas votre philosophie. Incarnez-la. Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable. Chaque jour est une nouvelle vie pour un homme sage. L'égalité d'esprit est la plus grande des vertus. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Vivre bien élimine le besoin de se venger. À l'aube, lorsque vous avez du mal à sortir du lit, dites-vous « Je dois aller travailler en tant qu'être humain ». Dis-toi d'abord ce que tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Les gens ne sont pas perturbés par les choses, mais par le regard qu'ils portent sur elles. Faites chaque acte de votre vie comme s'il s'agissait du dernier acte de votre vie. Ne vous contentez pas d'agir comme vous le souhaitez. Agissez comme la personne que vous souhaitez devenir. Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre. Une pierre précieuse ne peut être polie sans frottement, ni un homme perfectionné sans épreuve. On est ce que l'on fait de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. La seule richesse que vous garderez pour toujours est celle que vous avez donnée. Ce dont l'homme a réellement besoin, ce n'est pas d'un état sans tension, mais plutôt d'un effort et d'une lutte pour atteindre un but digne de lui. La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. Celui qui a un pourquoi vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Ne vous comportez pas comme si vous alliez vivre 10 000 ans. La mort vous guette. Ne discutez pas de ce que doit être une bonne personne. Soyez-en une, tout simplement. Le but se trouve dans les moments de calme où personne d'autre que vous ne peut entendre vos pensées. Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre. La mort nous sourit à tous, mais tout ce que l'homme peut faire, c'est sourire à son tour. Vous pourriez quitter la vie tout de suite. Laissez cela déterminer ce que vous faites, dites et pensez. La vie est longue si l'on sait l'utiliser. Le jour que nous craignons d'être le dernier n'est que l'anniversaire de l'éternité. La mort n'est rien pour nous, car lorsque nous sommes, la mort n'est pas venue, et lorsque la mort est venue, nous ne sommes pas. Se souvenir que l'on va mourir est le meilleur moyen que je connaisse pour éviter le piège de penser que l'on a quelque chose à perdre. Plus le sourire est large, plus le couteau est aiguisé. Pour un esprit bien organisé, la mort n'est que la prochaine grande aventure. Ce que nous faisons maintenant résonne dans l'éternité. L'homme est mortel, et seules les choses mortelles lui importent. Pendant que nous attendons la vie passe. La mort n'est qu'une piètre échappatoire pour ceux qui meurent. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais nous en gaspillons beaucoup. L'acte de mourir est l'un des actes de la vie. La santé et le bon sens sont deux des plus grandes bénédictions de la vie. Il faut agir pour vivre en bonne santé. Les bonnes actions sont un bon début. La guérison est une question de temps, mais c'est aussi parfois une question d'opportunité. La santé est la plus grande des bénédictions humaines. La vraie santé vient de ce que l'on vit en harmonie avec la nature. Si les choses extérieures te font souffrir, ce ne sont pas elles qui te dérangent, mais le jugement que tu portes sur elles. Prenez soin de votre corps. C'est le seul endroit où vous devez vivre. Un esprit sain dans un corps sain est une description courte mais complète d'un état heureux dans ce monde. La santé n'est pas appréciée tant que la maladie n'est pas survenue. L'art de la médecine consiste à amuser le malade pendant que la nature guérit la maladie. Le corps est votre temple. Gardez-le pur et propre pour que l'âme puisse y résider. Notre nourriture doit être notre médicament et notre médicament doit être notre nourriture. Une once de prévention vaut une livre de guérison. La santé est la première muse et le sommeil est la condition pour la produire. Il faut prier pour avoir un esprit sain dans un corps sain.